Je suis chez Audrey, qui est intervenante en médiation animale. Elle a avec elle une soixantaine d'animaux qui sont à la fois ses compagnons de vie et ses partenaires pour intervenir auprès de différents publics. Aujourd'hui, c'est un groupe d'enfants qui viennent ici une fois par semaine. Ils ont entre 4 et 8 ans et je retrouve tout de suite Audrey. Audrey, dans quel état d'esprit sont les enfants quand ils viennent ici chez vous ? Alors ils sont enthousiastes, c'est un rendez-vous hebdomadaire qu'ils attendent avec impatience. Voilà, ils viennent toujours avec plaisir, ils ont toujours hâte de retrouver un peu les petits animaux qu'ils ont l'habitude de voir. Alors on va se mettre à leur niveau, au niveau des enfants et des animaux. Comment se déroule une séance de médiation animale ? Alors il y a toujours un moment d'accueil où on prend le temps de se dire bonjour, de se retrouver et ensuite donc ils ont chacun des fiches où ils ont la possibilité de construire leur déroulé de séance. Donc voilà, ça les amène à faire des choix et à construire vraiment dans le temps ce qu'ils ont envie de faire. Et ensuite, on a des temps individuels où chacun vaque un petit peu à ses occupations en fonction de la construction de son déroulé de séance. Là, c'est un moment de groupe avec des petits animaux. Quelles sont les qualités qu'on va demander aux enfants dans ce moment-là ? Ça va être des qualités d'adaptation où du coup ils vont devoir faire attention à leurs gestes, à leur débit de voix. Se canaliser un peu. Se canaliser exactement, voir un petit peu quels sont leurs besoins. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on va leur demander, puis de se réguler aussi entre eux. Oui. Voilà. Et les principales compétences que vous cherchez à mettre en avant au cours de toute la séance de médiation animale, quelles sont-elles ? Ça va être justement donc la prise de décision, l'autonomie, développer des qualités d'observation, des qualités empathiques aussi, travailler aussi justement la gestion, comment on s'adapte vis-à-vis de ses pairs, quelle posture on a aussi vis-à-vis de l'adulte, tout ça, ce sont des choses qu'on essaye de mettre en place. Alors je vais aller voir Joséphine qui est juste à côté. Joséphine, qu'est-ce que tu as entre les bras ? J'ai un bébé cochon d'Inde. Ouais, il a quel âge ? 15 jours. J'ai l'impression que tu es contente de l'avoir sur toi là. Hein ? Oui. C'est un moment de câlin. Oui. Voilà le genre de moments que l'on peut voir ici dans ce type de séance de médiation animale, des moments câlins, des moments nourrissage. On va continuer à découvrir ces ateliers ici avec Audrey. Oui Vincent, la séance de médiation animale se poursuit. Tout à l'heure c'était le moment tendresse avec les cochons d'Inde et les lapins. Et là on est sur une activité de pansage avec le petit âne de la ferme. Vous avez une grande diversité d'espèces ici. Audrey, pourquoi ? Parce que ce sont des espèces qui sont représentatives des espèces qu'on trouve dans une ferme et puis ça permet de varier les activités, de prendre soin des différents animaux. Là, ça peut être du pansage, ça peut être de la balade, ça peut être du nourrissage. Ça permet de varier un petit peu. Et puis les poules, ça permet aussi l'apprentissage du cycle de reproduction. Exactement. Et les œufs. Aller chercher les œufs, c'est toujours un moment qui est très attendu, surtout à cette période de l'année où il y en a beaucoup. Et effectivement, ça permet de prendre conscience un peu de comment arrive un poussin. On n'est pas sur uniquement un moment de récréation. Là, vous impliquez les enfants dans ce moment de pansage. C'est important pour eux d'avoir ce type d'activité ? Oui, c'est important. Ça permet de les responsabiliser, de se rendre compte qu'eux aussi peuvent prendre soin et sont en capacité d'être responsables de différents animaux. Oui. Parce que c'est des enfants qui, au départ, ont peut-être certaines difficultés, justement, à l'école. Tout à fait. Et ici, c'est vraiment un lieu où, du coup, ils sont en situation de réussite, où ils ont la possibilité de se valoriser, d'être leader par rapport à un groupe, d'être compétent. C'est important. C'est porteur pour eux. Vous devez assister parfois à de jolies scènes entre les enfants et les animaux. Oui, il y a vraiment des moments touchants. Parfois, ils arrivent, ils sont dans des situations où ils sont plus ou moins anxieux ou plus ou moins affectés. Et de les voir se ressourcer comme ça au contact des animaux, c'est chouette. Voilà, c'est important. Je vais aller voir le petit Lorenzo. Lorenzo, est-ce que tu aimes bien, toi, venir ici voir les animaux ? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu fais ? Je brosse l'âne. Ouais. Tu joues au petit fermier en fait, hein ? Oui. Voilà, un autre enfant qui vient trouver du réconfort. Et puis une activité amusante, récréative et dans laquelle il apprend beaucoup de choses auprès des animaux.